Je me suis inspirée de l'histoire des colporteurs pour concevoir les sculptures qui sont présentées à l'exposition de la maison forte de Hautetour. Je me suis inspirée de leurs clés de portage et plus symboliquement de l'histoire de ces hommes qui étaient partis chercher du travail en partant vendre des graines ou des livres ou de la mercerie et en contribuant, en revenant au pays, à faire le socle de richesse de cette région, en offrant parfois pour l'église, mais par ailleurs des écoles ou des hôpitaux. Et je me suis interrogée sur notre propre point commun en tant qu'homme, en me demandant qu'est-ce qui nous porte, en me disant on est chacun des porteurs de notre propre vie, ce qu'on a en commun. On est porteur d'un paysage, on est porteur d'une origine, d'une famille, on est porteur d'une culture. Voilà, c'était de réinterroger notre intimité, notre histoire commune. Et du coup, à partir de ces sculptures, j'ai fabriqué des ossatures soudées sur lesquelles j'ai assemblé des sangles, des cordes, de façon à faire des clés de portage qui soient portables. Et avec certains habitants qui étaient volontaires, on est monté dans la montagne à différents endroits, au Mont d'Arbois, on est monté au plateau de la Croix, on est monté juste à côté de Saint-Gervais aussi, dans le paysage. Et je les ai pris en photo, eux marchant, habillés en blanc, de façon à se confondre avec le paysage. Et toutes les sculptures sont vertes, de façon à créer un groupe qui soit à la couleur du printemps, qui est sous la neige. Et voilà, l'ensemble de ces photographies et puis une partie des sculptures sont exposées à la maison forte. Alors les matières que j'utilise sont souvent des matières molles, c'est-à-dire souples, textiles. Il y a des sangles, il y a des cordes de montagne, il y a des tissus, beaucoup de tissus techniques, c'est-à-dire des tissus ou des matières qui vont être semblables à ce qui est utilisé dans le design du sport, du fait de leur esthétique et puis aussi du fait qu'elles soient résistantes, leur couleur. Donc ça crée un peu une esthétique qui fait que les sculptures sont proches d'un objet qui serait réel, alors que le mien est inventé. C'est un déplacement de ces matières pour fabriquer une sculpture qui en soi ne sert à rien par rapport à un sac à dos. Donc c'est de jouer sur le décalage avec ces matières, de créer un objet qui pourrait sembler réel. Et un petit mot sur ces randonnées que vous avez fait avec les Saint-Gervolins. Alors c'est vrai que j'avais proposé de monter dans le paysage sur les chemins des cimes, des crêtes. Et ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand une personne était volontaire, on a conçu un temps de rendez-vous, d'un lieu pour marcher. Et du coup, pendant une semaine, chaque journée, il y avait une sortie avec une personne ou deux personnes. Et puis, un des enjeux, c'était de réussir à constituer un groupe et de faire une photo de groupe, qui soit une photo à la fois d'un groupe de colporteurs, à la fois une photo de paysage, une photo d'ensemble. Et là, on était 18 à monter là-haut. Et selon la météo et selon l'échange, selon les sculptures qui avaient été choisies à être portées, s'écrit une histoire différente pour chaque image. Et du coup, l'idée, c'était aussi que chaque image soit singulière et à la fois puisse constituer une série cohérente sur ce thème. Donc en fait, chaque photo réinterroge le thème, force motrice, qu'est-ce qui nous porte. Et c'était important pour vous d'emmener ces sculptures dans la montagne ? Alors oui, c'est une manière de les activer. Alors c'est vrai que c'est un processus de travail que j'ai en général, de faire des sculptures qui peuvent se porter. Là, c'est la première fois que je suis à ce point proche de la réalité, d'avoir un objet qui en soi semble pratique et portable, et à la fois est une sculpture, par rapport à d'autres sculptures que j'ai pu faire qui peuvent être plus abstraites ou
Voilà, mais c'est entre... là, c'est vraiment proche d'une clé de portage. Mais... Moi, c'est une manière de les faire vivre. Et d'ailleurs, la photo, c'est comme une preuve d'existence. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une sculpture est portée, j'ai l'impression qu'elle existe. Et c'est une manière de l'éprouver. Et il n'y a rien de... Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime beaucoup avec la neige d'ailleurs, c'est que la neige, quand elle tombe, du coup, la personne qui porte la sculpture, la neige s'accumule et du coup, le temps passe. Il y a toute une dimension de temporalité qui rentre dans l'image. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Merci beaucoup. Les colporteurs, effectivement, c'est une partie de l'histoire de ce territoire. C'est un territoire qui était très pauvre. Et donc, c'est comme Gaby l'a dit, ensuite il y a eu la sélection. Il y a eu les plus malins, mais la plupart, il y en a beaucoup qui sont morts en chemin. Il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus à cause de ça, qui ont été détroussés pendant leur périple pour aller vendre quelques bonneteries ou autres. Et ça dépendait en fait des endroits. Il y avait les endroits qui vendaient des étoffes, les pays qui vendaient autre chose, les ramoneurs à Paris, les écaillers à Paris, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les salles des ventes. Les salles des ventes, mais là, tout ça pour dire effectivement que c'était un pays de débrouillards et que certains ont eu la reconnaissance, beaucoup ont eu la reconnaissance, ceux qui ont fait fortune et qui sont partis vers les Allemagnes ou vers les Amériques, et qui ont effectivement apporté ici une certaine richesse, mais consacrée, pas forcément consacrée aux habitants, puisque c'était essentiellement consacré à l'Église et à leur paradis. Oui, ils achetaient leur paradis. Ils achetaient leur place au paradis. La générosité était quand même un peu éloignée. Par contre, effectivement, il y a eu des écoles qui ont été bâties. Il y a eu à Saint-Nicolas-de-Véros un hôpital, enfin un dispensaire, enfin ce qu'on appelait un hôpital probablement. Les gens des pauvres, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, ça nous rappelle qu'il y a peu de temps, les colporteurs existaient, parce que c'était quand même pas il y a 6 siècles. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a permis effectivement à des gens de vivre, puisque ici c'était un pays très très pauvre.